Bismillah. Bonjour mes élèves de quatrième année économie. Dans cette vidéo, on va terminer la correction du cinquième sujet, si vous voulez, du bac pratique pour l'année 2023 pour la section bac économie. Je vais tout d'abord vous présenter donc l'énoncé de ce sujet. Ça, c'est le cinquième sujet qui a été passé pour la section bac économie en 2023, donc le 24 mai 2023 à 14h30 minutes. Durée c'est 1 heure, coefficient c'est 0,5. Donc ça c'est le contenu de la première page. Donc la première page comme d'habitude c'est partie gestion de données avec l'application Microsoft Access. Et par la suite, la deuxième page contient la partie grand B qui est une partie concernant l'analyse de données avec la bibliothèque du langage Python, la bibliothèque Panda. Et la troisième page contient l'annexe. Donc ça, c'est l'annexe qu'on va utiliser pour répondre à la partie analyse des données. Juste moi, j'ai coloré ici donc les lignes ou bien les instructions pardon, qu'on va utiliser dans ce sujet. Ok, donc ça c'est pour répondre aux questions A, C, B. Les deux fonctions SAM ou bien max et min, c'est pour répondre aux deux questions C et D. Ça pour répondre aux questions E et ça pour répondre aux questions F. En tout cas, je vais retourner à la première page et on va commencer alors notre sujet. Il a dit le sujet comporte 3 pages numériques du 1 à 3. Important dans le répertoire BAC 2023 comme d'habitude, c'était à la racine du disque C du point de votre PC, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit qui est formé par ces chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de votre sujet. Donc je vais lancer poste travail, disque local C du point si vous voulez, BAC 2023 et dans ce dossier on va créer notre dossier de travail. Supposons que notre dossier cette fois c'est 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, comme ça. Supposons que ça, notre numéro d'inscription. Par la suite, l'association de pêche PEAR organise annuellement un championnat de pêche à la canne au bord des mers pendant les mois de juillet et d'août. Afin de gérer les opérations de pêche faites lors des championnats, l'association se propose d'utiliser la base de données simplifiée intitulée Championnat Pêche, décrite par le schéma suivant. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 tables. Table famille formée par des champs ID famille comme clé primaire avec nom famille. Poisson formé par ID poisson comme clé primaire avec nom poisson couleur et ID famille comme clé étrangère qui va faire la liaison avec table famille. Pêcheur formé par 4 champs ID pêcheur comme clé primaire avec nom, prénom, date, naissance et genre. Et table pêche formée par 6 champs normalement. ID pêche comme clé étrangère, ID poisson, poisson clé étrangère pour faire la liaison avec les deux tables poisson et pêcheur. Date pêche, heure pêche. Et les 3 champs forment la clé primaire de cette table. Et les deux champs aussi taille poisson et poids poisson. Sachant que famille est une table contenant les informations relatives aux différentes familles de poissons. Poisson est une table contenant les informations relatives aux différents poissons. Pêcheur est une table contenant les informations relatives aux différents pêcheurs. Et pêche est une table contenant les informations relatives aux différentes pêches réalisées dans le championnat. Soit la description du colonne des tables de la base de données championnat pêche. Donc ici, on a à chaque fois nom du champ, description, type, taille, format, et les contraintes, est-ce qu'il est nul est-ce qu'il est interdit d'être nul ou bien valide s'il est supérieur à 0 par exemple, et ainsi de suite. Et il a dit à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données à nommer championnat pêche. Donc moi je vais lancer l'application Microsoft Access avec la version 2016 ici donc dans mon machine. Par la suite, je vais créer une base de données vide. On va le nommer, ou bien, pardon, on va l'enregistrer dans votre dossier qui est sous le lecteur C point, dans le dossier BAC 2023, 3.1, 3D. Le nom de la base, c'est quoi? C'est championnat pêche. Ok. Championnat
pêche. OK. Et créer. Donc, comme ça, on a créé notre base de données. Juste, je vais réduire la fenêtre de cette application et en montant, je vais réduire la fenêtre de l'énoncé si vous voulez. Comme ça. Par la suite, petit 2, il a dit créer les tables et les relations relatives à cette base de données tout en respectant les types, les formats et les contraintes cités dans la description ci-dessus. Donc, on va essayer de créer donc, les tables en respectant les conditions qu'elle a données ici. On commence par la table famille. Donc, création table famille formée par ID femme qui est de type quoi? Qui est de type, attendez, qui est de type ici, c'est de type texte taille 4, type texte et taille 4. Par la suite, nom femme, nom famille, du type texte taille 100 et nul interdit, comme ça, et nul interdit. Par la suite, donc le premier champ, on va les mettre comme clé primaire dans cette table, comme ça. Ça, c'est la table famille. OK, on passe. Deuxième table, c'est quoi? Donc, création de table aussi. Deuxième table, c'est poisson formé par ID poisson qui est du type quoi? Du type texte taille 5. Par la suite, nom, pardon, taille C5 ici. OK. Par la suite, nom, poisson, c'est du type texte. Taille combien? Taille 100 et nul interdit. Taille 600 et doit être nul. Donc, il est interdit d'être nul si vous voulez. Donc, nul interdit égale à oui. Troisième champ, c'est quoi? C'est couleur. Qui est de type quoi? Qui est de type texte taille 100 aussi. Texte taille 100. Et enfin, ID femme, famille, c'est du type texte taille 4. Avec les premiers champs, c'est la clé primaire de cette table. Ça, c'est la clé primaire. Et enregistrez autrefois votre table sur le nom poisson. Ça, c'est la deuxième table. Troisième table, création de table pêcheur. Donc, ID pêche. Et du type quoi? ID pêche. C'est du type texte taille 5. Type texte taille 5. Par la suite, nom, prénom, c'est du type texte aussi. Taille 100, c'est du type texte, taille 100. Il est interdit d'être nul. Donc, nul interdit, ici, on va lui mettre oui. Après, nom et prénom, qu'est-ce qu'on a? Date, NES. Normalement, c'est du type date et format abrégé. Donc, du type date, heure et date abrégée. Date, heure et date abrégée. Cinquième champ, c'est quoi? Genre, ou bien quatrième champ, c'est du type quoi? C'est du type texte taille 1, du type texte taille 1, nul interdit. Donc, nul interdit, il doit contenir seulement M ou bien F. Donc, nul interdit ici, et valide si, donc c'est égal à M ou F, comme ça. Les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire. Et enregistrer cette table sur le nom quoi? C'est le nom pêcheur. OK. Fermez cette table. Donc, et la quatrième table, c'est quoi? Donc, c'est la table pêche que formée par quel champ ici? Attendez, je vais réduire cette fenêtre comme ça. Pêche formée par quoi? Par ID pêche. Que du type ID pêche. C'est du type texte taille 5. Par la suite, quoi? ID poisson, c'est du type normalement texte taille 5 aussi. C'est du type texte. C'est du type texte, ok, taille 5. Date pêche. C'est du type quoi? Normalement date heure et date et format date abrégée. Donc ici c'est date abrégée. Par la suite, heure pêche, heure P, c'est du type date heure aussi avec format
heure complet. Par la suite, taille poisse. C'est taille des poissons, normalement, c'est type numérique entier qui doit être nul, interdit et supérieur à 0. Donc, numérique entier, pardon, valide si supérieur à 0 et montant nul, interdit, on va les mettre oui, comme ça. Et on termine avec poids des poissons. Poids des poissons, c'est du type numérique aussi, normalement, numérique entier. Donc, doit être supérieur à 0. Nul interdit, valide si supérieur à 0 et montant nul, interdit. Ok, comme ça. Les 4 premiers champs forment la table ou bien la clé primaire de cette table. Comme ça, on va les sélectionner en même temps et les mettre comme étant clé primaire. Ça, c'est la table pêche. Ok, comme ça, on a terminé la création des 4 tables. On passe à la suite. Petit. Donc ici, il a décrit les tables et les relations. Donc on va faire les relations entre les tables. Les relations, c'est fait entre les tables contenant des champs communs. Donc je vais tout d'abord lancer les menus utiles des bases de données, relations. Je vais sélectionner les 4 tables et les afficher comme ça. Par la suite, donc on va essayer de faire les relations. Les relations, c'est fait entre quoi? Entre table famille et poisson à l'aide des champs ID famille, famille et poisson. Donc on va glisser la clé primaire de la table famille sur la clé étrangère, si vous voulez, de la table poisson, comme ça. Et cocher les 3 options, appliquer l'intégrité, mettre à jour en cascade et effacer en cascade, écrit comme ça. Ça, c'est la première relation. Par la suite, on a 2 autres relations entre table pêche et table poisson, et table pêche et table pêcheur, à l'aide du champ ID pêche et ID poisson. Donc, on va glisser champ ID pêche, qui est la clé primaire des tables pêcheurs, sur le champ ID pêche, qui est comme clé étrangère dans la table pêche, comme ça, et cocher les 3 options. Par la suite, ici, donc ID poisson, ici, la clé primaire, on va la glisser pour les mettre sur la clé étrangère. Attendez, pardon, j'ai fait une petite faute, si vous voulez. Donc, je vais supprimer cette relation. Je vais l'effacer, oui. ID pêche, on va les mettre sur ID pêche, comme ça. Appliquer l'intégrité, appliquer, comme ça. ID pêche, et ID poisson avec ID poisson. ID poisson avec ID poisson. Et cocher les 3 options comme ça. Donc, on a terminé la création des relations, si vous voulez. Enregistrez autrefois votre base de données. On passe par la suite. Question 3, c'est quoi? Remplir. Donc, remplir les différentes tables par les données représentées dans les tableaux suivants. On commence par table famille. Donc, F001. Ok, donc on a terminé la saisie de données dans la première table famille. Par la suite, deuxième table poisson. Donc on commence PS001. Ok, on a terminé la saisie de données dans la deuxième table poisson. On ferme cette table, enregistrer et fermer cette table. Par la suite, table pêcheur. P0001. Camel. Ok, on a terminé la saisie dans cette table et réenregistrer la table. Fermer cette table, par la suite on va compléter avec quatrième table pêche. Ok, P0003. Et on a terminé la saisie de données dans la quatrième table. Réenregistrer cette table et fermer la fenêtre. Ok. On passe aux questions 4. Créer les requêtes suivantes. Tout d'abord, afficher la liste de pêcheurs. On va afficher la liste de pêcheurs. Qu'est-ce qu'on va afficher? La liste de pêcheurs de gens masculins. On va afficher ID pêcheur, nom et prénom et date de naissance pour les pêcheurs qui sont le genre masculin ou bien ce sont des hommes. C'est très simple, on va cliquer sur créer, création de requête. On va utiliser juste table pêcheur. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les 3 champs ID pêcheur avec nom, attendez, je m'excuse, avec nom pêcheur et avec date naissance. Pour qui? Pour les pêcheurs qui sont du masculin. Genre ici, donc on va pas afficher le genre, mais ils changent genre en critère, on va écrire M comme ça. Donc on va afficher les 3 informations, ID et nom et date de naissance des pêcheurs qui sont des hommes ou bien ayant comme genre M. Si on va exécuter, donc il va afficher les informations de ces 2 pêcheurs qui sont des hommes.
Kamel et Salah. On va enregistrer notre requête sur le nom R1. Ok, ça c'est la première requête. Deuxième requête. Afficher pour chaque famille de poissons, son nom ainsi que le nombre total de poissons pêchés. Nombre total, c'est à travers la table pêche. Trié par ordre croissant du nom. Donc on va utiliser table poisson et pêche. Table poisson, donc création de requête. Table poisson et pêche. Mais c'est des tables. Ok, donc normalement le table poisson et pêche. Par la suite, qu'est-ce qu'on va afficher? Il a dit pour chaque famille de poissons, c'est-à-dire non poisson, non famille, non poisson. Ok, pour chaque famille. Donc, pardon. Famille, donc on va utiliser aussi table famille car le nom des familles existe dans la table famille. On va afficher aussi, ou bien on va utiliser table famille aussi. Table famille, je m'excuse, comme ça. On va utiliser les trois tables. Famille, poisson et pêcheur. Donc pour chaque nom de famille, donc afficher pour chaque famille de poissons son nom ainsi que le nombre total de poissons pêchés. Nombre total de poissons, c'est-à-dire ID poisson dans la table pêche. Poisson dans la table pêche. Donc ici, on va utiliser une fonction de calcul, si vous voulez. Donc on va modifier la requête sous forme de requête de calcul, comme ça. Donc ici, on va, pour le champ ID poisson, on va faire la fonction ou bien l'opération count. C'est pour calculer donc les nombres d'ID poisson dans la table pêche, si vous voulez. Donc son nom ainsi que le nombre total de poissons pêchés, trié par ordre croissant du nom. Trié ici par ordre croissant du nom. Par ordre croissant, comme ça. Donc si on va exécuter notre requête, qu'est-ce qu'elle va afficher? Pour la famille dorade, on a pêché du poisson. Pour la famille moronidée, on a pêché donc un seul poisson, et ainsi de suite. Ça c'est normalement. Ça, c'est notre requête. On va le nommer par R2. Donc, je vais retourner au mode de création. Donc, pour chaque nom de famille, on va afficher le nombre de poissons pêchés. C'est ça, afficher pour chaque famille de poissons son nom, ainsi que le nombre total de poissons pêchés, trié par ordre croissant du nom. Par ordre croissant du nom, selon le nom de manière croissante. Ça, c'est la deuxième requête. Troisième requête. Afficher la liste des pêches réalisées pendant le mois de juillet 2022. Donc on va afficher nom, prénom de qui? Du pêcheur, nom poisson. Donc on va utiliser table pêcheur, table poisson. Par la suite, couleur c'est table poisson. Nom famille c'est table famille. Date P et ERP c'est table pêche. Donc on va utiliser les quatre tables ici. Taille et poids c'est table pêche et poids du poisson, c'est table pêche. On va créer une requête en utilisant les quatre tables, création de requête. Donc ici, on va utiliser les quatre tables. On commence par les champs affichés, nom et prénom des pêcheurs. Pêcheur, nom et prénom. Par la suite, quoi? Nom du poisson, de la table poisson. Nom poisson. Par la suite, couleur poisson. Couleur de la table poisson. Et quoi aussi? Nom famille de la table famille. Nom famille. Et quoi? Et date P et ERP. Date P et ERP. Date P de table pêche et ERP de table pêche aussi. Et taille poids. Poids poisson et taille ça tout d'abord. Taille poids. Taille poids des tables pêche et poids du poisson aussi des tables pêche, comme ça. On va afficher ici 6 ou bien 7 champs. Ok, mais il a dit afficher la liste des pêches réalisées pendant le mois de juillet 2022, c'est-à-dire date doit être égale à 2022. Ok, donc date pêche ici, date pêche, attendez. Date, on va avoir date, ok, date ici doit être égale à, donc si vous voulez, égal à étoile slash 2022 égal à 2022, comme ça. Exécuter. Attendez, donc on a une petite faute sur le critère ici, ou bien comme
étoile 2022. Donc, c'est-à-dire juste l'année doit être fixe 2022 et pour n'importe quel jour et pour n'importe quel mois. Donc, elle va afficher donc toutes ces données qui ont été réalisées en 2022, qui ont été réalisées en 2022. OK. Ah, attendez, pardon. Il a dit pendant le mois de juillet 2022. Donc, on va afficher seulement ceux qui sont faites au mois de juillet 2022. Moi, j'ai oublié, pardon, je m'excuse. Donc, j'ai oublié d'effectuer les numéros de mois. Numéro de mois, juillet, c'est-à-dire 7, comme ça. Donc, dans n'importe quel jour du mois juillet de l'année 2022. Donc, elle va afficher. Attendez, je m'excuse. Donc, ici, on écrit 07 car on a écrit 07 comme ça. Donc, étoile slash 07 slash 2022. Donc, elle va afficher 4 lignes si vous voulez. Donc, pour les 4 lignes, toujours l'année c'est 2022 et pour le mois de juillet 2022. OK, par exemple, donc, l'opération de pêche qui a été faite en août 2022. Donc, ici, donc, va être masqué si vous voulez, car il va afficher seulement les pêches qui ont été réalisées en juillet 2022, comme ça. Donc, je vais afficher ces 7 ou bien ces 8 colonnes pour les pêches qui ont été faites en juillet 2022. On va enregistrer cette requête sur le nom R3. Comme ça, on a terminé la partie base des données, si vous voulez. Je vais réduire cette fenêtre comme ça. On passe. Petit 5, c'est quoi? Exporter dans votre dossier de travail sur le nom juillet 2022.csv le contenu de la requête R3 au format CSV. Donc, le contenu de cette requête R3. Utilisez le point virgule comme séparateur du champ, le point comme séparateur décimal, page de code Unicode CUTF-8 et inclure le nom du champ sur la première ligne, comme on a fait avec les autres CG. C'est très simple. Donc, on va suivre les mêmes étapes. On clique avec le bouton droit sur la requête 3. Par la suite, on va choisir la commande exporter en un fichier texte. Ici, donc, tout d'abord, on doit choisir notre dossier qui est notre dossier de travail sur le lecteur C de point, BAC 2023 et 1.1.3.1.3.2. Comme ça, on va le nommer par juillet 2022.csv. N'oubliez pas l'extension. OK, donc juillet 2022.csv dans notre dossier. Par la suite, on clique sur OK. Dans la deuxième fenêtre, ici, on va cliquer sur le bouton avancé pour choisir comme séparateur du champ le point virgule, comme page de code c'est UTF-8 et comme symbole décimal c'est point shift avec les boutons qui contiennent les points virgule. Et valider par OK. Par la suite, vous cliquez sur le suivant. Dans cette fenêtre, on va cocher l'option inclure le nom du champ sur la première ligne comme ça. Donc, il doit inclure le nom du champ sur la première ligne de notre fichier si vous voulez. Et suivant. Et terminé comme ça. Fermé. Donc, si vous voulez, si on va voir notre dossier ici, on va trouver deux fichiers. Donc, ça, c'est le premier fichier Access, championnat pêche. Et ça, c'est le fichier CSV juillet 2022 qu'on a créé pour le moment. OK. Comme ça, on a terminé aussi la partie exportation. On passe à la partie grand B. Grand B, c'est quoi? Donc, il a dit à l'aide. Ça, c'est la partie grand B. À l'aide de l'environnement de développement disponible en exploitant la bibliothèque Panda, créer un fichier enregistré sur le nom pêche juillet dans votre dossier de travail. Donc, je vais fermer tout d'abord cette fenêtre. Je vais lancer la deuxième application Jupyter Notebook, donc, avec laquelle on va faire l'analyse de données. Tout d'abord, on va choisir notre dossier qui est sous le lecteur C2 points, dans le dossier BAC 2023, 3.1, 3.2, et cliquer sur sélectionner un dossier comme ça. On va attendre quelques secondes. OK, je vais réduire cette fenêtre et les mettre à gauche comme ça. Donc, on va créer un nouveau fichier new Python 3 ou bien Python 3. Donc, OK, ce fichier, on va le renommer par quoi? Par juillet pêche, juillet 2023. Attendez, pêche juillet. On va le nommer par pêche juillet. Donc, on a plusieurs fichiers de telle sorte que parfois donc, on fait les confusions entre les fichiers pêche juillet comme ça.
Ok, par la suite, donc il a dit petit 2, choisir les méthodes et les propriétés adéquates à partir de l'annexe 3. Donc il existe ici l'annexe 3. Pour répondre, je m'excuse, donc je vais retourner à notre sujet. Donc petit 2, qu'est-ce qu'elle a dit? Choisir les méthodes et les propriétés adéquates à partir de l'annexe de la page 3 pour écrire dans les fichiers, créer le script permettant de, tout d'abord, petit A, importer le contenu du fichier juillet 2022 et le stocker dans un dataframe à nommer pêche. Donc on va créer un dataframe nommé pêche qui va contenir le contenu du fichier CSV. Donc ce fichier qui est juillet 2022. Donc juste on va voir le contenu de ces fichiers. Donc ça c'est notre fichier qui contient les informations ou bien les mêmes informations de requête 3 qu'on a créé dans la partie base de données. Ok, je vais fermer ce fichier et on va retourner à la partie analyse de données. Donc on va créer un dataframe nommé pêche. Avant ça, tout d'abord, on doit importer notre bibliothèque Panda from Panda import étoile. Shift entrée ou bien vous cliquez sur un comme vous voulez. Par la suite, on va créer un dataframe nommé pêche comme ça, égal à read CSV entre deux guillemets. Le nom du fichier c'est juillet. Pardon, oh, je m'excuse pour la millième fois. Pêche juillet.csv et cep égale à point virgule comme ça. Par la suite, si on va afficher notre data frame, donc on a une petite faute. Qu'est-ce qu'il a dit? Pêche is not defined. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pêche égale à read csv de pardon. Les fichiers c'est juillet. Donc les fichiers CSV c'est juillet 2023. Et pêche juillet c'est les fichiers CSV qu'on a créé. Oh, donc c'est juillet 2022 comme ça. Ok. Juillet 2022. Et par la suite on va afficher pêche. Donc ça c'est le contenu de notre data frame pêche. Donc pêche va contenir le même contenu des fichiers juillet 2022. Ce fichier là. Ok. Mais pêche juillet, c'est le nom de ce fichier, si vous voulez. Ça, c'est question 2A, comme ça. Et je vais réenregistrer autrefois mon fichier, si vous voulez. On passe, petit b, c'est quoi? Afficher les dimensions du data frame pêche. On va afficher les dimensions, c'est-à-dire nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc, on utilise la fonction shape. Pêche.shape, c'est comme ça, pardon. OK. Et entrée, donc il va afficher que notre data frame est formé par 4 lignes et par 8 colonnes, si vous voulez, par 8 champs ou bien 8 colonnes. Donc le nombre de colonnes c'est 8, le nombre de lignes c'est 4. Ça c'est normalement question B. Donc petit 2, question 2B, comme ça. Petit 3 c'est quoi? Ou bien petit C, afficher le poids des poissons les plus lourds parmi les poissons pêchés. Donc on va afficher le poids le plus lourd parmi donc le poids des poissons qui est égal à 350. Donc c'est très simple ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va accéder à notre data frame pêche point lock entre deux crochets 2 points pour afficher donc toutes les lignes si vous voulez, mais ayant comme poids donc P normalement en majuscule je crois. Poids comme ça avec deuxième P en majuscule, point max, c'est-à-dire je vais afficher le poids le plus grand, si vous voulez, donc de notre data frame qui est égal à 350, donc qui est égal à 350. Donc ici on a affiché le poids du poisson le plus lourd, si vous voulez, parmi les poissons pêchés. Ça c'est question de combien de C. Ok. Et réenregistrer autrefois votre fichier. Petit D, c'est quoi? Afficher la moyenne du poids des poissons de la famille dorade. Juste une petite remarque ici, vous pouvez voir. Donc, moi, j'ai sélectionné. Donc, ça, c'est pour répondre aux questions A concernant l'importation. Ça, c'est pour répondre aux questions B concernant l'affichage des dimensions, c'est-à-dire nombre de lignes et nombre de colonnes à la de la méthode shape. Petit C, c'est donc ça c'est pour afficher donc la valeur maximale. On a utilisé la fonction max. Cette fois on va utiliser la fonction min pour question D pour afficher la valeur moyenne, je crois, de quoi?
Il a dit PTD, afficher la moyenne du poids des poissons de la famille dorade. On va afficher la moyenne du poids des poissons dorades. Donc ici, on a deux poissons dorades. Donc, dans la deuxième ligne et quatrième ligne, si vous voulez, on va afficher la moyenne des poissons, c'est-à-dire 81 plus 146 sur 2. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder à notre data frame pêche.loc. Et on va accéder autrefois à notre data frame pêche. Et nom des poissons, c'est comme ça. Nom des poids, c'est comme ça. Nom des poids doit être égal à dorade. On doit l'écrire tel qu'elle est dorade. OK. Virgule. Par la suite, qu'est-ce qu'on va? Donc, on va sélectionner les champs poisson comme ça. Point mis. C'est-à-dire, donc pour les poissons ayant comme nom dorade, comme nom famille, ici, et non pas nom poisson, nom famille. Donc dorade, c'est nom famille. Donc pour les poissons ayant comme nom famille dorade, on va afficher leur moyenne de poids, si vous voulez. Exécuter. Donc il va afficher 113,5 qui est égal à 81 plus 146 sur 2. Donc ça, c'est la moyenne des poissons, ou bien la moyenne du poids des poissons des types dorades, si vous voulez, ou bien la moyenne du poids des poissons qui font partie de la famille dorade. C'est comme ça. Ça, c'est question 2D. Question 2D. Et enregistrez votre data frame. Petit E, c'est quoi? Trier les data frames pêche dans un nouveau data frame nommé pêche tri selon l'ordre de décroissance du poids des poissons pêchés, puis afficher à partir du data frame tri les noms des poissons suivis par les noms et les prénoms de leurs pêcheurs. Ok, donc on va faire tout d'abord la première partie. On va créer un nouveau data frame nommé pêche tri. Il va contenir les mêmes données des data frame pêche en appliquant la méthode sort values. Donc, c'est-à-dire on va appliquer un tri by quoi? By, si vous voulez, by quel champ? By champ poids de poisson. Ok, virgule ascending, c'est-à-dire sinon un tri qui est égal à comment? Donc décroissant, c'est-à-dire false avec F au majuscule, false avec F au majuscule, comme ça, ascending égal à false. Mais ça, je m'excuse, donc qu'est-ce que j'ai oublié ici? By égal, j'ai oublié l'égal, by égal, ainsi de suite. Donc ici, si on va afficher notre data frame, il va pêche tri, il va afficher toutes les données de ce data frame, mais tri selon la colonne poids des poissons dénominateur décroissante. Donc ici 350, 146, 112 et 81. Par contre, le data frame initial, donc on a tout d'abord pêche ayant le poids 112, par la suite 81, par la suite 350, par la suite 146. Donc ici, ils ne sont pas triés. OK, 0, 1, 2, 3. Mais ici, ils sont triés donc selon le poids des poissons. Déjà, l'ordre ou bien le nom des pêcheurs a été modifié ici. Donc 2, 3, 0, 1, car il a trié donc le data frame pêche tri selon la colonne poids poisson d'une manière décroissante. Mais par la suite, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Donc, afficher à partir du data frame trié seulement les noms des poissons, seulement les noms des poissons, nom des poissons, c'est ça, nom poisson, et les noms et les noms et les prénoms de leur pêcheur. Donc, on va afficher tout d'abord nom poisson, par la suite nom pêcheur. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Donc, point iloc, si vous voulez, on va utiliser la fonction iloc. Pour les lignes, on va afficher toutes les lignes, mais pour les colonnes, on va afficher seulement la colonne 1,0. Donc, on va afficher cette colonne qui est d'indice 1, par la suite cette colonne qui est d'indice 0. Et donc, il va afficher nom poisson et par la suite nom prénom, comme ça. Donc, on a affiché seulement donc, toutes les lignes, mais seulement les deux colonnes, la colonne d'indice 1 qui est nom et prénom et la colonne d'indice 0 qui est nom et prénom des pêcheurs. OK. Ou bien on utilise la méthode bloc. Et ici, on écrit les noms des champs. Donc ici, le premier champ, c'est quoi? C'est nom poisson, c'est comme ça. Le deuxième champ, c'est quoi? Mais là, donc ici, vous devez faire attention au nom des champs, nom, prénom, comme ça.
Ok, c'est la même. Donc, ou bien avec iLoc, et on utilise les indices, ou bien avec loc, et on utilise les noms, mais vous devez faire attention au nom du champ. Donc, ça, c'est question du U, normalement. Donc, suite aussi, question du U. Question du petit U, si vous voulez. On termine avec la dernière question, c'est quoi? F, afficher sans redondance les noms et les prénoms du pêcheur. Donc ici, on a quelques pêcheurs qui se répètent. Par exemple, Kamel, Suissi ou bien Suissi. Donc, il existe deux fois dans notre table pêcheur. On va afficher les données donc sans redondance. Donc, on va accéder à notre data frame pêche. Par la suite, pour le champ nom et prénom, on va donc accéder au champ nom et prénom. Et on va utiliser la méthode unique, c'est-à-dire sans répétition. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc, elle va afficher chaque nom une seule fois. Camille et Ageb, par la suite Salah ou bien Salah, par la suite Kamel Suissi. Donc, elle va afficher le nom d'une manière unique, c'est-à-dire sans redondance. Ça, si vous voulez, c'est question normalement du F. Donc, elle a dit afficher sans redondance les noms et les prénoms, c'est-à-dire champ nom et prénom du pêcheur. Ici, donc, pour la question F, donc la réponse est, ou bien la sélection qu'on a utilisée, c'est cette sélection. Donc, on a accédé à notre data frame. Par la suite, ID data frame, entre deux crochets ID data frame, entre deux crochets non colon, opérateur de comparaison et valeur, si vous voulez. Donc ici, on a utilisé la méthode ou bien la fonction unique. Donc il n'est pas indiqué donc d'une manière exacte ici la fonction unique, mais vous pouvez le voir donc si vous voulez dans les applications du cours durant l'année. Comme ça, on a terminé cette partie d'analyse de données. Je vais vous montrer donc plus vite. Donc, on a commencé par l'importation de la bibliothèque Panda. Si vous voulez, donc la création de notre data frame pêche à partir des fichiers juillet 2022.csv avec comme caractère de séparation point virgule, l'affichage de notre data frame, l'affichage du nombre de lignes et nombre de colonnes, c'est-à-dire dimension de notre data frame à l'aide de la propriété shape. Ça c'est question B. Question C, c'est donc l'affichage du poids le plus grand, si vous voulez, du poisson qui est égal à... Donc on a utilisé la méthode log et avec la fonction de calcul max qui affiche la valeur maximale donc, du champ poids poisson dans le data frame pêche. Par la suite, petit D, c'est on a affiché la moyenne de la colonne poids poisson pour les poissons qui sont du type pour les poissons qui font partie de la famille, si vous voulez, dorade. Ça c'est on a créé un nouveau data frame nommé pêche tree qui contient les données du data frame pêche tree selon la colonne poids poisson tree de manière décroissante. Par la suite, on a affiché juste les deux colonnes, si vous voulez, nom poisson, par la suite nom et prénom du pêcheur. Et enfin, question F, on a affiché les noms et les prénoms du data frame pêche d'une manière unique, c'est-à-dire sans redondance. Et comme ça, on a terminé notre partie analyse des données. Comme ça, j'ai terminé, si vous voulez, j'ai terminé la solution de ce sujet. Ok, merci pour votre attention et à la prochaine séquence, si vous voulez. Donc, je vais commencer par les autres sujets pratiques de l'année 2022. Bonne chance et à bientôt.